On des rien, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre KF baby. Pour parole inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit, mais obligé de faire une petite réaction à ça. M'obligé de faire une petite réaction à ça parce que les autres cabas m'ont bombo clat. Les temps, après avoir bien babillé sur le bouillon, je suis obligé de babiller encore une fois aujourd'hui. Pourquoi? Alors, avant même de commencer la vidéo, je vais déjà vous rappeler, je vais commencer par un argument avant même de poser le sujet. N'oubliez pas, en 2015, quand le concert de Sadik à Fort-de-France, Monsieur Sadik, avait été annulé, parce que, alors je cite exactement ce qu'il avait dit sur son Facebook, il avait dit « Je suis surpris et choqué par cette décision, car la raison invoquée est que le Grand Corbeil ne souhaite pas recevoir un artiste issu de la scène urbaine pour des raisons de sécurité. » Je vous lis juste cet extrait-là. Et on va du coup expliquer un petit peu le sujet pour ceux qui n'ont pas suivi, puisque tout le monde ne me suit pas sur mes autres réseaux, Instagram, Twitter, tout ça. Donc en gros, là, le mois dernier, il y a eu un incident, il y a eu une fusillade au domaine de l'Oasis. Domaine de l'Oasis, c'est un lieu pour des soirées qui est genre à Rivière-Salée, entre Rivière-Salée et les Trois-Îlets. Donc ce jour-là, il y avait une soirée, c'était une soirée qui s'appelait Laptop, donc comme le son éponyme. Et en invité, il y avait, enfin en artiste, en showcase, il y avait Maureen, Fekhachi et Shaidis. Donc qu'est-ce qui se passe malheureusement dans cette soirée? Il y a des gens qui font irruption, qui tirent des coups de feu, il y a énormément de gens blessés, je sais, il y a eu des décès, il me semble, enfin voilà. En tout cas, il y a eu une fusillade extrêmement grave, on condamne totalement ces faits-là. Et après, il a été annoncé du coup que le domaine de l'Oasis serait fermé pendant je sais pas combien de temps. Il y a eu aussi l'espace reprise, visiblement c'était la même bande qui a fait une descente aussi ce jour-là. Donc voilà, des faits très graves, condamnables. Nous avons les mounons qui a fait ça, mais en tout cas, ils avaient fermé les deux lieux. Donc ne voilà-t-il pas qu'aujourd'hui, on m'envoie en DM un lien d'un article, et l'article c'est le domaine de l'Oasis va rouvrir, mais restreindre le choix des artistes invités. Donc, là, moi, Jacques a senti quoi? Moi, Jacques a senti que, ah, ok, donc on va faire porter le chapeau aux artistes dancehall, encore une fois, aux artistes issus de la musique urbaine, encore une fois, pour la violence en Martinique. Mais je me dis, je clique, je lis l'article. Donc, bien sûr, évidemment, c'est exactement ce qu'il disait. Je vais vous lire ce que le gérant du domaine de l'Oasis dit. Le géant envisage d'être plus sélectif sur le choix des artistes amenés à se produire au domaine de l'Oasis. Ouvrez les guillemets. Il y a certaines programmations que nous allons éviter et que nous évitons déjà puisque les soirées trap étaient refusées automatiquement au domaine. Maintenant, pour les autres soirées, on fera beaucoup plus attention par rapport à l'artiste qui sera invité. Donc, si c'est un artiste qui attire vraiment une certaine clientèle qui peut être considérée comme dangereuse, on va éviter. Donc visiblement, il y avait eu 7 blessés, mais il n'y avait pas eu de décès. C'est bien ça. Donc, en gros, Samy Seka a dit, mais il n'a pas osé dire, c'est que Monté Jacques a interdit le trap. Actuellement, Monté interdit le dancehall tout. C'est-à-dire que Maureen, Fekhachi et Shaidis, il n'y a aucune de ces artistes qui déjà prône la violence. C'est que des artistes qui font des sons, la fête, on délire, machin, etc. Donc ça veut dire qu'en vrai, depuis un artiste qui a fait dancehall, même si c'est dancehall festif, encore une fois je reviens sur Monsieur Sadik qui fait du rap, qui fait de la musique vocale engagée, palaguée, machin, la vie est belle, on va t'interdire. Parce que, pourquoi les gens n'ont pas... Enfin, pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris que c'est pas une lutte contre les messages, machin, la violence, le sexe, machin. C'est pas du tout ça. La lutte, c'est contre la culture des jeunes. Parce que ce que Miss n'ose pas dire là, c'est tout simplement, il ne dit pas ça pour ne pas froisser une certaine clientèle. Ce que Miss dit là, c'est en gros, je ne vais plus faire de soirée pour les jeunes. C'est tout. Et si tu ne veux pas faire de soirée pour les jeunes, tu as le droit. Tu veux faire que des soirées Grand Monde avec Jim Rama, Richard Bierman, Patrick André, Jean-Marie Ragal, les yeux comme ça, tu as le droit. Tu invites que Jocelyne Bewar au domaine de l'Oasis si tu veux. Au pire, c'est pas grave. Mais ne tourne pas ça en mode c'est l'artiste qui a fait venir la clientèle. Parce que je vous rappelle qu'il y a des fusillades dans les soirées au pays, mais depuis des années et des années et des années, et il y a
même quand il n'y avait pas de showcase, il y a de moins en moins de showcase au pays. Le public ne veut même plus voir d'artistes. Le public va en soirée pour les DJ. Maintenant, t'as 20 DJ sur la liste, t'as aucun artiste et la soirée est blindée. Les gens ne vont pas en soirée pour les artistes. Donc déjà, Samy Sekadi est imbécile. Donc déjà de base. Mais au-delà de ça, les autres Bouga, Coconut à l'ancienne, pas tenir artiste en soirée. Hein. Les autres Bouga, Maximus Monkwe. En tout cas, il y a une fusillade qui fait. Oui, moi, je pense que c'est Bouga. Pas tenir artiste qui t'a chanté. Les autres Bouga, Maximus Coconut. You Club in leteni fusillade. You Club in Hambourg. Pas tenir artiste invité. Donc, en fait, c'est pas l'artiste invité qui fait venir la clientèle. Dit que tu n'assumes plus de faire des soirées jeunes, que vous ne voulez pas mettre les moyens en place pour, je sais pas, avoir les forces de l'ordre devant la soirée, peut-être devant toutes les soirées. Tu fais une soirée jeune, tu mets les gendarmes là, je sais pas, peut-être les gendarmes ne veulent pas venir, je sais pas, je suis pas au fait de ce genre de truc là. Je sais pas, tu veux pas mettre de grandes barrières, de gros processus de sécurité parce que ça coûte beaucoup trop cher pour repousser les éventuels assaillants. Peut-être, c'est ton droit. Mais ne dis pas, les artistes, je vais pas inviter ces artistes-là parce que c'est eux qui font venir une certaine clientèle. Et une certaine clientèle, c'est qui? Maureen, Fekachi et Shaidis. On va prendre Maureen. Maureen, déjà là, Shaidis, ex-tout, est buzz sur TikTok avec mon soldat LJ. C'est frère des chambres qui a chanté ex-tout, machin, qui a fait combien TikTok en laisse ça a buzzé en France, différents machins. C'est aucun rapport. C'est un son chata bateau. Laptop de Maureen, c'est le, avec de Kalash et Maureen, donc, c'est le deuxième son le plus écouté sur YouTube en Martinique. Ça veut dire que nous, toutes là, qui là, qu'a coûté laptop. Donc, ça veut dire que c'est nous, la clientèle. C'est la clientèle jeune. Fekachi, sans bikini, sans monokini. Ah ouais, maman, ça kaba, moi, envie acheter un fusil et puis péter balan le tout le monde. Ça pas ni pièce sens. Ça, monsieur qu'a dit là. Mais c'est pas qu'à assumer. Dit clairement, je ne veux plus faire de soirées pour les jeunes. Je vais faire des soirées que pour les gens de 48 ans. À partir de 48 ans, bien que les gens de environ trentaine et plus, mais qui veulent écouter que du zouk rétro. Dis ça! Dis frère, assume que frère, maintenant tu veux plus faire de soirées jeunes. Mais ne dis pas les artistes qui font venir une clientèle machin. Yo te quatre choumoun en soirée, fa tenir artiste en soirée. Et c'est logique parce que c'est triste et logique. Ce sont les jeunes qui sont malheureux. Tout le monde a des gens de toutes les tranches d'âge ont des armes, mais les gens qu'on voit sur les vidéos WhatsApp surarmés, tu te dis où est-ce qu'il a pris ce fusil là, le fusil un laser, enfin les gants des fusils, tu te dis mais c'est un truc de malade frère. C'est des jeunes, on va pas s'en mentir, je suis d'accord avec vous, mais ce fait là ne dépend pas de la musique locale les gars. Qui est-ce que peut-être que moi je peux aussi blâmer, oui, que font les autorités pour ralentir la propagation des armes aussi facilement en Martinique, je peux dire ça. Est-ce que il y a des arrestations qui sont faites? Est-ce que je peux mentir dans plein de trucs? Mais les gars, c'est rien que les chansons, c'est à cause du trap, c'est à cause du dancehall, les gars, vous êtes complètement malades concis. Automatiquement, frère, Chata a fait apparaître des fusils en l'homme moun, les Maureen qui a dit I'm choco, Bouga qui a dit ah non, faut que moi tue mon frère. Ce raccourci là, c'est de la folie même. Donc c'est évident que c'est dans les soirées de jeunes qu'il y aura ce genre d'incident là. Ton papy de 65 ans, quand il va voir un concert de Polo Albin ou la Perfecta ou Malavoie ou je sais pas trop qui, ne va pas aller tuer quelqu'un avec son fusil. Donc bien sûr, malheureusement, il y a des jeunes qui sont imbéciles, mais c'est pas la musique, c'est la démographie. Donc dis que tu ne veux pas faire de soirée pour les jeunes. C'est comme tu sais les gens qui te disent black on black crimes en Amérique, ouais, les noirs se tuent entre eux. Mais les gars sont dans un ghetto entre noirs. C'est sûr que les gars vont quand ils vont tuer quelqu'un, ce sera un autre noir. Mais quand un blanc tue un autre blanc, il n'y a pas de meurtre entre blancs. Ça n'existe pas. Genre dans tous les millions de meurtres qu'il y a en Amérique ou en France, c'est que des noirs qui tuent d'autres noirs. Ou des noirs qui tuent des blancs. Il n'y a pas de blancs qui se tuent entre eux. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de terme. Personne ne dit white on white crimes. En Asie, ils sont entre asiatiques. Personne ne dit yellow on yellow crimes. Black on black. Tu vois, c'est comme nègre contre nègre. Tu vois, en Martinique,
Il y a des gars qui te disent, ouais, le noir ne sait pas voir le noir. Il y a que des noirs, frère. On est peut-être à 90% de noirs, allez, 80% de noirs en Martinique. Si un gars est jaloux de toi, ce sera un autre noir. C'est évident, c'est de la jalousie. Tu penses qu'il n'y a aucun blanc qui est jaloux de notre blanc. Ça n'existe pas. Tu penses qu'un Chinois n'est pas jaloux un Indien, vous pensez que ça n'existe pas. Les gens sont bêtes. Et voilà, en fait, ce qui est malheureusement répréhensible, c'est pas la musique. Moi, je blâme même pas les hommes politiques, tout ça. Qui ça les messieurs qui fait? La police, qui ça la police qui fait? Moi, je blâme la bêtise, en fait. Moi, il y a un monde qui est imbécile. C'est-à-dire que vraiment, même des fois dans mes commentaires, quand vous commentez que vous êtes bête, je me dis, gars, mais c'est imbécile, non, tu es faux. Dans mes commentaires sur Instagram, sur YouTube, sur les autres qui tweetent, je me dis, gars, mais c'est imbécile, faux. Mais c'est pas rien en tête, les gars qui vont en soirée avec un fusil tuer des gens ou tirer sur des gens, moi, je trouve que les messieurs pas qu'à réfléchir. Moi, je trouve que les messieurs pas, moi, je trouve que ça pas une pièce logique, frère. Tu vois le gars sur sa place, tous les jours, le bougan, les places là, tous les jours, bougan, en stunt, qui a fait, monter, descendre, bougan, tous les jours. Ou ça fait côté bougan qui habite, ben faux. Voilà, moi, je suis contre la violence. Faya bonne la violence, moi, pas en ça. Mais pourquoi c'est en soirée que tu vas aller péter sur le gars? Va péter sur le gars. Autrement, pourquoi c'est en soirée? Les gars sont allés en soirée, les gars ont blessé cette personne, les gars ont même pas touché la personne qui visait, les gars ont des fusils, les gars ne savent même pas viser. Les gars, c'est pas MacGyver, c'est pas James Bond, les gars. C'est juste bête en fait. Au lieu de faire une guerre contre la bêtise, au lieu de faire une guerre pour désarmer, on fait une guerre contre le Tensol Chat. Les gars qui font un lag contre Maureen. C'est Maureen. C'est Maureen et c'est à cause d'elle que tu as fermé le domaine de l'Oasis. Les gars, les gars qui ont dit ouais, mais avant la musique, c'était pas ce genre de message là, machin, non. Donc il y avait moins de. Est-ce que statistiquement, frère, moi j'aimerais vraiment qu'on me sorte et je pense que ça existe. J'avais déjà trouvé des études, j'ai mis sur mon Instagram qui montraient qu'il n'y avait pas genre le nombre de meurtres n'avait pas été multiplié par 3-4 entre 1996 par exemple. Et maintenant, j'aime bien dire 1996 parce que c'est l'année où environ, je crois, où Pline a sorti ou Vézi Yoga de réalité. Si Pline a sorti ou Vézi Yoga de réalité, c'est que il était Jacques a tué moun en 1996. Hein? Pas ni trap, hein? Pas ni Aidonia, les ben quoi. Hein? Il était Jacques a tué moun. Les gens toujours tué des gens. Les gens disent non, mais c'est pire maintenant. Où sont les chiffres qui prouvent ça? Moi, j'ai aucun chiffre qui me montre. Frère, un meurtre, c'est déjà un meurtre de trop. Mais les gars, si vous me montrez que genre, ok, en 1996, par exemple, il y avait 10 meurtres. Et puis maintenant, il y a 45. Je vais dire, ah ouais, non, là, on déconne. Mais il me semble que les chiffres ne montrent pas du tout ça. Sinon, frère, Pline n'aurait pas fait ouvert yoga de réalité. Hein? La fripouille n'aurait pas fait physique ni pitch des personnes. Et les différences ont déjà existé parce que t'es ni violence à l'époque. C'est pas la nouvelle musique des jeunes qui met plus de violence. Il y a de la violence et c'est triste, malheureusement. Et ça qui est grimé aussi, c'est ça, franchement. Parce que le gars qui a dit, ouais, je veux plus d'artistes au domaine de l'Oasis, machin, ok, faut moi vraiment les musiques. Moi, quand ils ont la vérité, moi, pas quand même aller en soirée. Je vais pas en soirée. Je vais une fois à la BAC dans l'année, depuis peut-être 3-4 ans. Frère, quand on me dit en soirée, je dis, ah les gars, franchement, j'ai la flemme depuis des années. Tout le monde peut dire ça, moi, pas qu'à aller en soirée. J'ai jamais mis le vent de mes pieds au Maximus. Quand le Maximus écrasé, tout le monde allait au Maximus, j'ai jamais été là, les gars. Je vais pas en soirée. Donc, en fait, j'ai même pas de. Et je chante même plus. Donc, j'ai même pas de gens de cheval dans la course. C'est juste que je vois que c'est débile. Ça qui est grimé le plus, c'est même pas Bouga, organisateur, enfin, gérant domaine de l'Oasis là. Ça qui est grimé, c'est les bamboclates là, comme ouais. Attendez, commentaires, moi, savent. Ça des Bouga qu'à écouter, les gars. Écoute du trap, du rap, du dancehall, du bouillon, de la drill, Tchegazo, du Ziak, du Nino. C'est ça les gars, c'est ça que les gars écoutent. Les gars écoutent le Tche des Villepis, mais aussi Chien Larry, les Bouga qu'à écouter, Section Crime, c'est ça les Bouga qu'à écouter. Les gars écoutent ça. Les gars écoutent ça en boucle. Les gars disent, ah ouais, respect, ah, les vrais gars, machin, nanana. Ils vont voir les artistes, ils vont courir pour faire une photo. Et puis ça arrive dans mes commentaires. Ouais, mais c'est à cause de la musique. Je suis d'accord avec l'organisateur, avec le gérant du domaine de l'Oasis. Faut boycotter ça. T'as bien fini d'écouter le son sans payer parce que tu streames pas Bomboclat. Tu as bien, toute ma génération là, les autres en France,
Vous êtes allé dans le carnaval de Bordeaux, vous êtes lampé tous les jours, la sous-sky, les différents en train de danser sur les sons des gens. Chata. Vous avez mis le chata, vous avez fait exploser le chata, vous avez fait exploser le bouillon, exploser la trappe. C'est vous qui avez mis ça là. Et puis maintenant, vous êtes dans mes commentaires. Ouais, mais il a raison, parce que ça n'arrive pas dans les soirées de Malavoie. Mais tu vas pas dans des soirées de Malavoie toi-même. Tu n'écoutes même pas Malavoie toi-même. Laptop sont deuxième son le plus écouté en Martinique. C'est ça que tu écoutes. Frère, c'est du trap qui m'a l'un des artistes les plus écoutés. C'est ça qui a coûté. Et autres qui a vini dit, ah oui, l'organisateur a raison, mais vous êtes d'une hypocrisie, d'une mauvaise foi incroyable. Il y a un gars dans mes commentaires, frère. Le gars me dit, ouais, mais l'organisateur a raison, machin. Moi, je dis, mais frère, qu'est-ce que les jeunes écoutent? Qu'est-ce qui fait les jeunes aller en soirée? C'est ça. Donc, arrête de mentir, parce que frère, c'est ça pour ça que tu vas en soirée. Qu'est-ce que le gars me répond? Le gars me dit, ah, mais Izzy Kenenga, Moran Voyer, et Wervana et Meryl ont un autre public, hein. Ce sont des jeunes, n'est-ce pas? Et puis quand on sait, puis on ton coup descendre alors comme c'est super fuck up, frère. Tu vas aller en soirée voir Izzy Kenenga et Moran Voyer. Tu vas pas aller en soirée voir ces messieurs. Tu vas en soirée écouter du dancehall chata et du bouillon et du trap. Tu sais très bien, frère. J'ai jamais vu Izzy. Oh, ça existe, je vais pas dire jamais. Mais tu vas mettre Izzy Kenenga dans une soirée là maintenant au domaine de l'Oasis avec DJ Style et puis DJ Klein, les gens vont aller en mode ah ouais, il y a Izzy Kenenga, je vais. Mais non, ça c'est un artiste qui existe dans une autre sphère, qui fait des lives, il fait ses lives silencieux, il fait des tournées, il est dans des festivals, c'est autre chose. Moran Voye ne fait pas de showcase, c'est pas ce genre d'artiste là. Mais je me dis, Wervana, Wervana va aller dans une soirée, tu vas même pas aller toi-même. Qui m'a dit ça? Le gars me dit Meryl. Tu vois que Meryl et Moran Voye, c'est le même genre de son qu'ils font. Tu penses que Meryl va dans une soirée, ça veut dire qu'elle a une aura tellement positive, ça va empêcher les loulous de venir. Les gars, super couillons, les gars qui disent des bagailles. Et en fait, notre propre génération répète ce que les générations d'avant faisaient. Je m'explique, moi, j'ai parlé en loup, je voulais pas parler aussi longtemps. Je m'explique. Vous savez pas que, et c'est pour ça que je fais des petites interviews d'artistes à l'ancienne, etc. Mais faut que vous écoutiez les interviews en profondeur, vous n'êtes pas à écouter. Les gars te disaient, Guillaume MC m'a dit ça. Il me semble que Koulou m'a dit ça. Les gars te disaient que Wolfneg, Metal Son, tout ça, on ne laissait pas les gars chanter non plus. Les gars avaient des arrêtés préfectoraux, les gars avaient des interdictions, les gars avaient différents trucs. Ils ne pouvaient pas chanter dans leur commune, ils ne pouvaient pas faire de son système, ils ne pouvaient pas chanter en fait patronal. S'ils chantaient, c'était à la fin. On répète les mêmes cycles, alors que ces gars-là, c'était de la musique consciente. C'est pas le message. On te disait que le reggae, que Bob Marley, c'était pour les délinquants, pour les drogués. On disait que faut. Pourquoi ce sont des rastas? Ah non, ils fument de la Macassensi, c'est une musique de délinquants. Et quand je vois ces mêmes artistes-là après critiquer les sons de maintenant, je me dis, mais t'as oublié quand tout le monde critiquait tes sons? Quand on te disait que tu étais un drogué, que tu fumais de la Macassensi? Mais du coup, tu leur donnes raison, parce que ça veut dire que si les jeunes maintenant sont séquelés, c'est à cause de ta musique à l'ancienne. Donc, si tu es responsable aussi. Les gars oublient, les gars ont une grosse amnésie, ça me rend ouf. C'est petit à petit que la musique urbaine a été acceptée. Ça passait pas en radio, c'était zouk, c'était les baïkons, petit à petit le dancehall, parce qu'il y a eu des gars comme Sahel, parce que Sahel a fait des sons, il s'éternise qui se basaient sur la Bible. Donc les mamies ont commencé à dire, ah c'est bien, j'aime bien ce petit jeune là, machin. Petit à petit, il a ramené les gars avec lui, machin. Admiralty a commencé à faire, des petits sons. Il était qu'à chanter, puis à un moment, il faisait du gros cadeau dedans. Donc, ça commençait à passer. Pas y arriver. Il n'y avait pas de locks. Il n'y avait pas de barbe, machin. On a dit, maman, il parle bien. Mais il mettait combien de mots à 8 syllabes dans ses interviews? Petit à petit, on a commencé à accepter un petit peu le dancehall. Le rap, encore plus difficilement. Jusqu'à maintenant, c'est super difficile. Mais vous oubliez vite que vous aussi, les artistes à l'ancienne étaient boycottés. Et vous, le public à l'ancienne, votre musique aussi n'était pas acceptée par le grand public, par les générations avant. Vous êtes en train de répéter le même cycle. Sur des artistes comme Maureen, sur des artistes comme Léo Lidji, sur des artistes comme Kima, etc., etc. Vous répétez la même chose. Après, je ne dis pas que tous les messages sont bons ou pas, mais prenez du recul et réalisez que vous faites ce qu'on était en train de vous faire, et vous disiez non, mais vous ne comprenez pas ma culture, machin, nanana. Et maintenant, vous refaites la même chose. Après avoir bien whiné votre croupion, après avoir bien crié po sur Burial Spot et Belle Journée Saltan, vous dites ah non,
le gérant du domaine de l'Oasis a raison. Il faut boycotter ça. Ce sont des voyous. Ce sont des délinquants. La jeunesse est perdue. Bref, moi j'en parlais trop. Mais de toute façon, j'attends avec impatience. Tu sais ce que j'attends avec impatience, frère? C'est que le gars du domaine de l'Oasis recommence à faire des soirées dancehall. Parce que moi, personne ne peut dire rien. Personne ne dit que ce que monsieur dit là est inacceptable pour la culture urbaine, pour les artistes, pour le public qui écoute ça. Ce ne veut pas ce certain public là qui amène une clientèle machin. Personne ne dit rien, pas d'iguine. Mais ce qui va se passer, c'est que monsieur, il va recommencer à faire des soirées dancehall à un moment ou à un autre. Peut-être pas avec des artistes, mais avec des DJ. Et comme je vous ai dit, quand au Coconut, au Maximus, ou au U-Clubin, ou Alexei, il y avait des fusillades, des combats de trucs, c'était pas des artistes qui étaient là, c'était les DJ. Donc les DJ, même les DJ, j'en parlais. Jamais tu vas avoir un DJ pour une position sur quoi que ce soit de toute façon. Mais vous aussi, vous êtes dans le lot quand il dit la clientèle, les artistes, machin. Vous aussi, vous attirez des loulous, les gars. Mais comme ici va recommencer à faire des soirées dancehall, mais je serais mort de rire. Moi, je dis comment t'as allé dans les médias, t'as craché sur la culture des gens. Et bien, actuellement, ou en mode, tu vas refaire ta petite soirée. Parce que, hey, domaine de l'Oasis, man, ils sont allés là, et puis des gros artistes, moi, Kalash chanté là, mais c'est fait une grosse soirée, mais c'était écrasé, je ça. Mais ça fait une partie de Kalash, Gifta, Kerosene. Mais c'est fait en soirée comme moi, Tenny Shannon. Moi, j'avais Mr. Vegas là, Mr. Vegas était là récemment encore. J'ai dit combien de monde qui chantait domaine de l'Oasis dans la culture urbaine dancehall. Mais j'ai fait combien l'argent là, ça? Et puis, Misera vini, maman, ah non. Cette clientèle, je n'en veux plus. Moi, descend. Et puis, vous avez big up ça dans les commentaires. Moi, vous avez dit, maman, c'est ni raison, peut-être. On tue. Enfin bon, moi, j'ai pas parlé trop. Je répète. Tu sais, comme tous les pussy walls qui vont faire des vidéos. Tu sais, les bien-pensants là. Ouais, c'était mieux avant. Le bouillon, c'est pas bien. Le chata, c'est pas bien. C'est à cause de ça que nos enfants deviennent délinquants. Machin. Je répète. Bien-pensants comme ça. Fait combien de likes? Appuyez-vous, mais moi parler ça. Moi si mes autres mais moi base le will parce que vous êtes trop hypocrite, vous êtes super hypocrite les gars. Écoute que ça. Faut tu montes dans la voiture de quelqu'un, chata, bouillon, des mix. Rien que ça qui a balancé les mais c'est pas Jean Coutin en Kerry James en la vie, mais c'est pas Jean Coutin en Kendrick Lamar en la vie, rien. Et puis monsieur vient te dire non mais non cette musique là c'est trop violent. C'est une hypocrisie, c'est terrible. Donc je ne serai pas comme les gens qui jugent pour après aller écouter du Vybz Kartel. Moi, quand ils autres ça, la culture c'est comme ça encore une fois. Dis que tu veux pas faire de soirée jeune. Dis fuck les jeunes. M'en parle ça. Parle clairement. Mais n'appuyez pas encore une fois sur les artistes. C'est bon. Faut pas qu'à acheter musique les bougas. Les bougas j'ai pas ni pièce côté pour faire show. Les bougas j'ai obligé faire rôle que yo ni l'argent alors que yo pas ni l'argent. Donc autres qu'à appuyer les bougas encore plus. Et puis public là même qui a coûté ça, qui a payé encore les artistes là, ça a dégoûté moi. Ça m'a brûlé ça le vrai. C'est un spectacle. Pour pas l'initier, on parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit. On des rien, on a tout dit.